Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va top top top. Là le printemps commence, donc nouvelle année astrologique. Ça fait vraiment plaisir et je voulais justement aujourd'hui en profiter en fait pour vous parler un peu des énergies astrologiques du moment et surtout de vous faire un petit tirage de tarot sentimental pour fêter l'arrivée du printemps. Alors, qu'est-ce qui est intéressant d'un point de vue sentimental et astrologique actuellement? Déjà, on rentre dans la période du bélier. Donc, on sait, le bélier, c'est un signe qui est très impulsif, justement, qui sort de la rêverie du poisson pour commencer à agir et à mettre en action tous ses rêves. Vénus suit également, justement, le soleil en bélier. Donc, aujourd'hui, le 21 mars, justement, elle rentre en bélier un peu plus tard dans l'après-midi. Et du coup, on sait, Vénus en bélier, c'est très quand on veut pécho et on le dit et puis on fait les choses avec. Et en plus, Mars, qui est quand même la communication, mais également le sexe, est en gémeaux. Donc ça blablate beaucoup. Donc d'après moi, Soleil en bélier, Vénus en bélier et puis Mars en gémeaux, ça va pécho prochainement. Ça, c'est ce que je vous dis. Et on va regarder un peu les énergies du tarot, justement, pour peut-être guider un peu. Donc, je vais faire ce tirage surtout basé pour les personnes célibataires. J'imagine que vous pourrez aussi vous retrouver si vous êtes en couple. Donc, les énergies en couple, évidemment, bah, comme vous savez, si vous avez été dans des relations, bah, il faut se réinventer et tout. Donc, les énergies peuvent aussi s'appliquer. Mais je vais le faire aussi pour ceux qui recherchent quelqu'un, justement. Et je vais tirer une carte ou deux pour ça. Sans plus attendre, je vais faire ça assez au feeling. Ce tirage, il va avoir effet pour tout le printemps en fait. C'est mon but, c'est pour les 3 prochains mois, vraiment cette saison. Il y a beaucoup trop de cartes qui ont sauté, mais il y a les amoureux dedans, donc c'est assez intéressant. Les cartes aujourd'hui, elles sautent comme des ficoles là. On va sauter ensemble. Alors maintenant, on va faire. Les cartes, elles sautent vraiment. Là, il y a des messages, donc je ne les ai pas toutes vues encore, mais il y a des messages clairement là. Ok, ouais. Celle-là, je l'ai vue. Et une dernière carte, un dernier petit conseil. Un dernier petit conseil, tarot. Hop. Elles ont toutes sauté là, elles étaient bien. Alors, je viens chercher ça. Hop. Alors, voilà le petit tirage que j'ai fait. Alors, en d'autres decks, on a le 5 de bâton, donc 5 de bâton qui vient nous parler un peu de chamaillerie, de petite rivalité, de... Bah, c'est pas bien méchant toujours, hein, on voit, ils sont pas en train de se buter vraiment, mais on peut penser qu'il y a eu des petites rivalités récemment, peut-être pendant l'hiver justement. Et du coup, on va tout de suite voir qu'est-ce que le tarot a à nous dire. Alors, la première carte, c'est... ça s'invente pas. Alors, ça, c'est votre état d'esprit. Alors, bon, les amoureux, je pense que c'est assez clair, c'est vraiment fou, hein. Donc, les amoureux, franchement, est-ce que j'ai besoin d'en dire vraiment beaucoup plus? Vous avez envie de trouver votre partenaire, celui qui vous correspond, celui qui vient vers vous, celui qui vous complète. Vos besoins, ça c'est vous, votre énergie vraiment. Je vais les libérer un peu plus. Donc là, vos besoins, la reine des deniers. Donc là, vous voulez être dans votre routine. Vous voulez... La reine de denier, c'est une carte qui nous parle beaucoup d'une belle maison, justement, d'une belle routine, vous voyez, c'est tout paisible, bien la nature, elle est bien, elle garde ce qu'elle a, elle est vraiment dans son jardin, super luxuriant et tout. Puis moi, je pense que vous voulez vraiment, pour ce printemps,
avoir la personne avec qui justement pouvoir être dans votre routine en fait, et puis vraiment écouter les oiseaux chanter, et puis toutes ces choses un peu. Ah là là, quelles belles énergies. En tout cas, vous avez des belles énergies, ça c'est clair. Ça, c'est l'autre. De l'autre côté, c'est l'autre. Alors, qui est cet autre? L'autre, il est dans l'énergie du 10 de denier. Donc, d'après moi, le 10 de denier, c'est la carte de l'héritage. C'est une carte qui va extrêmement bien avec ça. Donc, ça, c'est vraiment une belle carte. Le 10 de denier, ça parle d'héritage, mais aussi beaucoup de famille, justement. Donc, on voit, il y a les animaux, la famille, le vieillard et tout, les enfants. Et justement, ça parle aussi, le 10 de denier, c'est une carte qui parle de transgénérationnel. Donc, d'après moi, cette autre personne, elle est justement dans cette optique de construire pour le futur, de faire en sorte de maintenir la tradition familiale et puis de pouvoir justement agrandir la famille très probablement. Ça, c'est les intentions de l'autre. Donc, elles ont sauté ensemble. Il y en a deux. Eh ben, quel tirage, les amis. Alors, le cavalier des bâtons et la reine des épées. Alors, le cavalier des bâtons, je l'ai dit et je le redis toujours, le mec avec son cheval sous coke ou je sais pas trop quoi, c'est le fuckboy, c'est la carte du désir sexuel, c'est la carte de l'envie vraiment forte. Et la reine des épées, c'est une carte de l'honnêteté. C'est aussi la carte du veuf ou de la veuve, donc de quelqu'un qui se remet d'une relation aussi, mais qui a déjà intégré. C'est une énergie qui a intégré. Mais en fait, ces deux cartes, d'après moi, c'est quelqu'un qui sait absolument qu'est-ce qu'elle veut. Cette personne sait ce qu'elle veut. Donc, c'est une personne solide, 10 de denier. On est quand même dans quelque chose d'extrêmement solide et puis de fiable. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment envie, là. C'est quelqu'un qui a très envie et qui va être extrêmement clair. Donc, ça fait penser au Mars en Gémeaux. Et puis ça, Vénus en Bélier, c'est vraiment ces deux énergies. C'est vraiment fou comme tirage. Et d'après moi, cette autre personne, elle va vous mettre extrêmement clair qu'est-ce qu'elle veut et puis elle va exprimer son désir, cette autre personne, d'après moi. Alors, ça, c'est comment attirer cette personne à vous. Elles sont sautées ensemble. Non, elles étaient à l'envers, je vais les garder à l'envers. Donc, euh, alors, le 7 de denier, en fait, c'est une carte qui nous parle d'attente. Donc, on a planté les choux et maintenant, il faut attendre que ça aille. Mais là, elle était à l'envers. Donc, d'après moi, à l'envers, c'est vraiment une carte qui nous dit que bah, c'est plus le moment d'attendre. Puis le valet de coupe, c'est une carte qui, vous voyez comme il est gentil, non? C'est la carte un peu du poème. Donc, c'est la carte du on vient exprimer nos sentiments gentiment, c'est le petit clin d'œil du début, c'est un petit compliment gentil en fait. Et là, elle était retournée. Donc d'après moi, c'est deux cartes retournées. Ce qu'elles veulent dire, désolé les amis romantiques, mais d'après moi, c'est que c'est pas le moment d'être romantique en fait. C'est l'autre, il est dans ses énergies, il est dans les énergies du cavalier de bâton et de la reine des épées. Là, d'après moi, il faut pas prendre le temps. Vous voyez, si ça avait été comme ça aurait voulu dire oui, faites-lui un petit message gentil, une petite intention, dites un petit compliment et puis après attendez justement que les choses arrivent. Mais là, on est dans la période du bélier. C'est pas ça que les énergies nous disent. Les énergies, elles nous disent non, les gars, là, il est temps, il faut pas attendre et puis il faut être beaucoup plus direct et puis fuego que cette énergie du valet des coupes justement. Donc ça, c'est ce que je pense. Ça, c'est l'évolution d'une relation, si relation il y a. Waouh, le pape. Super carte. Carte des taureaux, hein. Je le dis quand même parce que ça peut être intéressant. D'ailleurs, pareil, ça peut vouloir dire signe de feu, signe d'air, mais bon. Voilà. C'est général, donc ça peut être évidemment transposé. Le pape, d'après moi, dans évolution possible d'une relation, ça nous dit vraiment il y a moyen d'avoir une relation concrète, spirituelle, et puis qui permet aux gens de vraiment avancer en fait. Et je trouve que c'est très beau parce que entre cette carte et cette carte, on a vraiment cet aspect de concret en fait. C'est pas quelque chose de loin. Puis c'est très bien parce qu'avec ces cartes là aussi, et les amoureux d'ailleurs, ça nous apporte une certaine sécurité en fait justement par rapport à cette relation qui serait possible, qui pourrait commencer très vite, très très vite avec énormément de passion,
Mais il y a les cartes qui nous disent que profitez de cette passion intensément, mais ça peut en plus être le début de vraiment quelque chose de beau, durable et qui vous fait grandir spirituellement dans les règles de l'art. Donc je pense que c'est très beau. Ça, c'est le dernier conseil par rapport à cette relation. Et la roue de fortune. Donc c'est, je pense, le tirage sentimental le plus explicite que j'ai fait de ma vie. Les amis, votre heure arrive. Vous inquiétez pas. Si vous êtes passé dans une période assez moche, bah, cette carte, elle vient vraiment nous dire la roue va tourner, c'est le destin, c'est comme ça. Faites confiance à la vie, allez-y à fond, vraiment les gars et les meufs, allez-y à fond parce que avec ces cartes, il faut vraiment, vraiment profiter de, de cette relation qui va arriver ou de ces relations qui vont arriver, qui sait. Mais fou, putain, ça c'est vraiment un sacré tirage. Je savais qu'il fallait que je vous le fasse. Donc entre les énergies de l'amoureux, du cavalier de bâton, de la reine des bâtons, franchement, allez-y à fond, soyez honnête, dites ce que vous avez à dire, dites ce que vous avez à dire, vivez intensément cette passion et c'est la première étape pour construire quelque chose qui risque de durer vraiment longtemps et une relation qui va être très importante et qui risque de changer votre vie et votre destinée. Voilà, voilà, donc sacré tirage de tarot, hein. Donc ça fait plaisir, je me suis dit, ouais, j'espère qu'ils vont pas avoir des cartes horribles. J'aurais quand même fait le tirage parce que c'est comme ça que ça marche. Mais on n'a pas eu de 3 d'épée, de trucs comme ça, donc c'est vraiment cool. C'est ceux qui avaient regardé cette vidéo, en tout cas, vous avez de quoi être positif. Et puis, soyez positif parce que l'amour, c'est quelque chose de très très beau. Et le printemps arrive et on risque d'avoir un très beau printemps. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé et j'espère que le tarot vous a envoyé ce message qui vous guidera dans la bonne direction. On se retrouve tout bientôt pour des nouvelles vidéos et d'ici là, bah, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vivre la passion à fond parce que c'est ce que les énergies vous conseillent. Allez, bye bye tout le monde!